C'est fini? Oh non, les gars, il s'est passé quoi? Je me suis endormi à la 10e. Les gars, j'ai raté la demi-finale. Je suis comme un ouf. Quelqu'un peut me faire un résumé, s'il vous plaît? Les gars, en vrai, on l'avait dit, on le savait tous. Il y en a qui ont essayé de se voiler la face en disant demi-finale de Ligue des Champions, ça va être un beau match quand même. Arrêtez, arrêtez de vous voiler la face, on le savait. On le savait avec ces deux équipes ce que ça allait donner. Un partout, zéro but dans le jeu, deux pénaux. Rien à se mettre sous la dent à part une barre de Griezmann et deux trois frappes. Mais oh là là, c'est moche. J'en veux tellement au Barça de s'être sabordé tout seul. On aurait pu voir Pedri en demi-finale de Ligue des Champions. Un magicien du football. On a vu Jokeres, on a vu Declan Rice, Arsenal, Atlético. Mais sincèrement, le contraste par rapport à hier, il met une claque sur la réalité footballistique. Le seul mec, encore une fois, et comme très souvent avec cette équipe qui m'a refait ma soirée, c'est ce mec-là. Sortez-le de là par pitié, ne le laissez pas gâcher sa carrière dans cette horrible équipe. Encore une fois, c'est le joueur de football du terrain. À chaque fois qu'il prend la balle, il se passe un truc. Il a encore failli mettre un coup franc de malade mental. Il a été serein sur le penalty, mais ça, on va dire, c'est secondaire par rapport à ce qu'il fait dans le jeu. Viens chez nous, s'il te plaît. On va te sortir de là, chef. Pour le match retour de cette rencontre, il y aura un point positif. C'est qu'il se joue le mardi et que le Bayern PSG sera mercredi. Donc on aura cet horrible match retour dont on ne peut pas pronostiquer le résultat évidemment parce qu'avec un 0-0 ça finira au tir au but. Donc ce sera du pile ou face parce qu'il va y avoir 0-0 ou 1-1 avec deux pénaltys, bref. Mais le lendemain, on a Bayern PSG. Ça veut dire qu'on va voir cette horrible affiche et ensuite Bayern PSG. Et ça, les gars, c'est la seule chose bénéfique dans cette soirée de la semaine prochaine pour le retour. Les gars, je suis en train de regarder le match depuis la fin du match juste. Alors moi, je suis en mode, c'est abusé comment deux équipes de merde comme ça, une des deux équipes va aller en finale. Et Arsenal, ils vont aller en finale. C'est abusé. Vous dites que le Barça est sorti, le Real est sorti, City est sorti. C'est AT ou Arsenal qui vont aller en finale, ces merdes là. Nuls. Ils sont nuls. Les deux nuls. C'est quoi ce match? Non, c'est abusé. La Ligue des Champions, c'est un sketch. C'est un sketch. C'est deux équipes trop nulles. En fait, non. Entre la T qui vend le rêve en Ligue des Champions. Carré, ils disent qu'ils ont battu le Barça, ok, oui. Eux, Arsenal qui vendent le rêve en Première Ligue. Mais en fait, ils sont gays. Ils nous ont juste vendu du rêve avec leur corner de ce gag-là qui marche plus. Nul. Tous nuls. Tous nuls. Et il y en a une des deux qui va aller en finale. Mais PSG, ils vont pas vous... Soit le Bayern, soit le PSG vont vous réceptionner comme il faut. Comme il faut. Je crois que le Paris, ils ont fait la saison dernière 5-0, c'était petit. Ils vont... Attendez. Alors oui, comparé à hier, il y a peut-être eu moins de buts, moins de belles actions, moins de tirs, moins de dribbles, moins de belles passes, moins d'inspiration, moins d'artistes, moins de gestes techniques, moins d'attaques, moins de centres, moins de duels, moins d'occasions, moins d'arrêts, moins de contre-attaques, moins d'intensité, moins de frissons, moins de spectacle, moins de prise de risque, moins d'envie de faire mal à l'adversaire, moins de détermination, moins de football. Ok, comparé à hier, tout ça, il n'y a pas eu. Mais on a eu le droit à un vrai duel de tactico. Là, je pense qu'on est d'accord, tous les vrais fans de football, on a préféré ce match-là. Tous les mecs qui préfèrent la tactique, tout ça, qui préfèrent les vrais duels tactiques, ça c'est un match ça se joue dans la tête. Ça c'est vraiment un match qui se joue dans la tête avec des coups de maître. C'est comme les échecs au final. Là, c'était un match d'échecs. C'est parce que vous avez le cerveau complètement bousillé, il vous faut 9 buts par match, il faut qu'il y ait des buts toutes les 5 minutes, sinon vous décrochez. Et pour les vrais amateurs de football, là ce soir, mais on s'est tous régalés. Parce que là, en fait, la finesse, elle était dans le déplacement, dans le placement de chaque joueur, en fait. Moi, par exemple, je préfère voir Zubimendi se replacer 5 fois que de voir Olysée dribbler 5 fois Nuno Mendes. Ça m'intéresse pas. C'est pas du foot. Alors là, clairement, on peut dire que le match a tenu ses promesses. On nous avait pourtant prévenu de profiter du match hier parce qu'aujourd'hui, ça allait être la purge et ça a été le cas. Heureusement pour nous qu'en deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid a ramené un peu de croustillant dans tout ça. Et en parlant de croustillant, tellement le match était naze, il y a un supporter qui a ouvert son sandwich. Voilà, le gars, il a ramené tout ses condiments pour faire son sandwich. Tellement le match était terrible. Dès le début du match, on a Julian Alvarez qui nous sort une grosse frappe qui est repoussée par le gardien. Dans nos têtes, on s'est dit, ah bah tiens, peut-être qu'il y aura pas de carambola. Eh bah non. Les hostilités ont repris
pris comme c'était prévu, voilà. Malgré une grosse domination d'Arsenal en première mi-temps, à chaque fois qu'une équipe avait le ballon, l'autre se mettait directement en bloc bas. C'était comme ça tout au long de la première mi-temps. La seule différence de l'Atlético de Madrid, Arsenal, eux, ils sont pas contentés seulement de rester en bloc bas à chaque fois. Toutes les fois où l'Atlético de Madrid récupérait le ballon dans leur propre camp, eh ben, ils restaient quand même haut pour les presser, histoire qu'ils ne ressortent pas facilement avec le ballon. Et c'est ça qui a posé problème à l'Atlético de Madrid. Finalement, en première mi-temps, on a Arsenal qui obtient un penalty. C'était la seule issue possible, voilà, que des penalties. En deuxième mi-temps, après plusieurs gros ratés de Lookman et Griezmann, l'Atlético de Madrid également obtient un penalty juste après. Julian Alvarez le met dedans. Après ça s'ensuit une grosse domination de l'Atlético de Madrid. Ils ont repris le contrôle du jeu. Arsenal, malgré tous leurs changements, ils avaient beaucoup plus de mal à mettre en place leur jeu. À un moment même, ils obtiennent un penalty, mais qui heureusement est annulé par l'arbitre, étant donné qu'il n'y avait pas penalty. Bref, du raramboul par excellence. Lui, c'est la question qu'on s'est tous posée pendant le match. Comment Alexander Sorloth n'est pas rentré en jeu ce soir? C'est vraiment le choix de Simeone que j'ai pas compris. Surtout quand on sait le nombre de buts qu'il est capable de marquer lorsqu'il rentre dans les rencontres. Et la manière, surtout avec son physique très imposant, et la manière dont il joue à chaque fois, dans son jeu dos au but, etc. La manière dont il peut fatiguer une défense, surtout quand il rentre en fin de match. Et dans un match comme celui-ci, alors qu'à un moment donné, en plus, l'Atlético, tu vois, ils sont en train de pousser. Alvarez est blessé. Pourquoi c'est pas Sorloth qui entre? Ah, très clairement, je n'ai pas du tout compris comment c'est possible de pas voir Sorloth rentrer sur ce match-là. Surtout quand on voit des centres qui sont faits pour trouver Lookman de la tête dans la surface. À la fin du match, ça a été très clairement, et je pense qu'on le sait tous ici, une de nos plus grosses interrogations sur cette rencontre. Je m'excuse auprès de tous les fans de football qui ont assisté à ce match. Parce que hier, on a eu Kvaratskhelia, Olise, Luis Diaz et Désiré Doué. Mais aujourd'hui, on a eu Martinelli. Un ailier qui désire être doué, mais il est éclaté contre la vitre du bus 116 à l'arrêt devant Ronny 2. En fait, il est trop éclaté. J'ai pas les mots pour le qualifier. Un ailier qui défend contre nous. Regardez sur cette action. Incapié tout seul au second poteau. Il est masqué par la vue à cause de qui? Regardez. Il est là. J'ai jamais vu un ailier qui ne provoque pas comme ça. Non, mais c'est des ailiers incroyables. Lui, il est croyable. Le M de Martinelli, c'est le M de Babidi sur le front. Parce qu'à ce rythme-là, il est possédé. Il est possédé. Il est trop gaze. Toutes les actions, il allait du côté de Madueke. Il est sorti la tête d'eau. On a commencé à sortir un peu la tête de l'eau. Niveau sur le côté un peu, les ailiers. Il est trop nul, les gars. J'ai jamais vu un ailier brésilien aussi faible. Depuis, depuis rien. Depuis rien. Depuis la création de l'humanité, il n'y a jamais eu d'ailier aussi faible. Les gars, je vous jure qu'il a le niveau d'un latéral. Il a le niveau d'un latéral. C'est comme si on mettait un latéral ailier, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Waouh! Le niveau affiché. Non. En fait, c'est ça le problème. Si tu n'as pas regardé le match, on te montre la photo, tu vas dire qu'il y a penalty. Les gars, arrêtez, il n'y a pas de penalty. Pour une fois, voilà une décision arbitrale qui est normale. Si tu fais arrêt sur image, tu vas dire qu'il y a penalty. Il n'y a pas penalty, les gars. Parce que Eberechi Eze, il fait exactement ce que Vinicius et Mbappé font tout le temps. Chaque semaine, les joueurs du Real font ça. Brahim Diaz, Vinicius, Mbappé, c'est ça. Dès il sent qu'il y a un petit contact, il se jette. Eze, si c'était pas jeté, il y a moyen, on aurait fait... Mais non, là, clairement, tu sens que... Non. Si tu fais arrêt sur image, tu captures bien cette seconde-là. Tu vas te dire que non, mais il y a contact, il y a penalty. Certainement, si Arsenal ne va pas en finale, on va nous ressortir ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais les gars, honnêtement, allez chercher la séquence, je l'ai pas. Allez chercher la séquence vidéo. Eze, il simule. Il est touché, mais il saute trop vite sur le sol. Et ça, c'est pas sérieux. Oui, dans le foot, il faut un peu du vice. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mais non, on est contre... Non. Je ne m'attends absolument pas à ce que vous soyez d'accord avec moi parce que je sais très bien que tout le monde veut voir Arsenal dehors. Mais dans quel monde, ça, c'est pas un penalty? Dans quel monde, ça, c'est pas un penalty? Chacun des supporters de football qui supporte son équipe, là, il n'y a pas penalty, tout le monde allait crier au scandale. Surtout qu'il dit penalty et on lui dit à la VAR qu'il y a une erreur manifeste. Donc manifeste, c'est simulation. Parce que là, normalement, c'est simulation. Alors oui, Eze a plongé. Oui, Eze a bien joué le coup. Mais combien de pénaltys ont été sifflés pour ça?
Combien de pénaltys? Mais les gens vont dire, ouais, mais ils pouvaient pas jouer l'action après, alors que 150 pénaltys ont pu être sifflés comme ça, je peux te sortir 150 actions. Mais on préfère donner des pénaltys, là je dis pas qu'il n'y a pas pénalty, parce que hier il y a eu pénalty, donc là au moins il y a de la cohérence, mais on préfère donner des pénaltys sur des faits de jeu comme ça, des trucs involontaires où la balle est déviée par une partie du corps et elle va sur la main. Mais les gens ils vont dire, ah non, il a plongé. Moi de toute façon, je m'attends même pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Mais je sais très bien que tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils vont faire preuve de mauvaise foi. Ouais, vous méritez rien, vous êtes le FC Corner, vous avez rien produit. Moi, je parle pas avec vous. Moi, je dis juste les termes. Pour moi, il y a penalty tous les jours. Et il a cédé à la pression de Diego Simeone et du Wanda Metropolitano. Fin. La première mi-temps du match m'a donné envie de pleurer. Carrément, ça m'a rendu nostalgique du match PSG-Bayern, alors que c'était seulement hier. C'était soporifique à un point. Côté Arsenal, possession stérile à la mort, mais on pouvait s'y attendre. Hein. Et côté Atlético, il y a eu 2-3 occasions de contre, mais encore une fois, ça a été mal exploité. Pour vous dire, je pense que le meilleur joueur de la première période, ça a été Victor Gyökeres. Il y a eu 2-3 conservations de balles intéressantes. Une occasion d'ailleurs où il part tout seul dans la profondeur. Il me semble que c'est orienté au duel avec lui. Il gagne son duel et il t'envoie un caviar pour Odegaard. Odegaard qui fait le premier mi-temps à chier, qui sort à la mi-temps. Hein. Mais franchement, il aurait pu sortir avec une passe décisive d'anthologie. Et derrière, juste avant la mi-temps, il va mettre son penalty superbement transformé. Après, en deuxième mi-temps, il y avait du mieux. Ils ont enfin arrêté de jouer au grand-père. Ils sont mis au niveau du milieu de l'essai. Commencé par Lookman en première mi-temps. C'était pas toujours techniquement juste, il n'était pas trop en vue. Deuxième mi-temps, c'était bien mieux. Derrière lui, hein, t'avais un Ruggieri qui est peut-être le meilleur joueur du match. En tout cas, côté Atlético, je l'ai trouvé très très bon en latéral gauche. Il assistait et Lookman, voilà, était beaucoup plus en vue, beaucoup plus incisif et surtout beaucoup plus dangereux côté Atlético. Il aurait pu sortir du match facilement avec une ou deux passes décisives. Côté Arsenal, ce qui a changé le match pour moi, c'est la sortie de l'horrible Odegaard. Puis qu'est-ce qu'il est pas au niveau et l'entrée d'Eze. Alors je l'ai pas trouvé non plus extraordinaire, mais il a été très présent dans le cœur du jeu. Techniquement, c'était beaucoup plus propre qu'un Odegaard. Il y avait des changements de rythme. Il a apporté quelque chose. Après, même si le résultat de ce soir, je le trouve dur pour aucune des deux équipes, hein, pour moi, l'Atlético peut partir avec des regrets parce que t'as Griezmann aussi qui fait pas un mauvais match, mais qui pour moi doit sortir du match avec au moins un but. Franchement, il en aura deux où il fait pas toujours les mauvais gestes. Alors techniquement, c'est juste, il a apporté, mais voilà, il manquait ce petit truc-là. Et au vu du match, je pense que la victoire aurait pu être précieuse pour Atlético ce soir en vue du match retour. C'est tout ce que vous allez crier au Haramboul, ouais, c'était un vieux match. De toute façon, vous attendiez que ça. Mais les vrais fans de football, ceux qui apprécient le football dans tous ses aspects, que ça soit offensif ou défensif, ils vont vous dire que c'était un bon match. C'était pas le match de l'année, c'était pas un match extraordinaire. Après, fallait s'y attendre vu l'opposition. J'ai trouvé Arsenal bon dans ses temps forts, l'Atlético bon dans ses temps forts. Mais pour moi, on était au-dessus. On n'a pas su tuer le match et c'est ça que je reproche à Arteta, de ne pas mettre assez de folie. Parce que pour moi, le match joue à des détails. Cette main de Benjamin ce Whitehouse, je savais de toute façon qu'il allait nous bicrave. Parce que si il ne fait pas une erreur par match, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, c'était aussi un mauvais contre parce que la balle va sur sa main. Le début de seconde période, il était complètement à l'avantage de l'Atlético Madrid. Alors oui, début de seconde période, rien à dire. Il est totalement à l'avantage de l'Atlético Madrid, mais dans tout l'ensemble du match, à l'extérieur, je trouve qu'on a été beaucoup plus de contrôle dans le match. Ce mec fait trop du bien à l'Atlético Madrid. Lui et Alvarez, j'avais trop peur quand il touchait le ballon, mais Griezmann, c'est trop. Comment il descend, comment il contrôle le jeu, comment il trouve des bonnes passes. Les gars, dites-vous que c'est son dernier match de Ligue des Champions au Wanda Metropolitano. Mais il va manquer. Il va manquer, en fait. Je ne vais plus le revoir sur un terrain de football. Le niveau affiché par ce joueur, c'est... Mais je vais faire une vidéo sur lui de toute façon. Défensivement, on a été solide comme d'habitude. Ça s'est joué à des détails, notamment sur ce penalty. Mais je pense qu'on doit mettre plus de folie offensivement. Et je pense que l'absence d'Eze en tant que titulaire, rentré, il était tout proche de provoquer un penalty. Je pense que la semaine prochaine, normalement, si on ne fait pas les cons, on est en mesure d'aller en finale de Ligue des Champions. Mais bon, on le sait, sur un match, tout est possible. Chaque match a sa vérité. Penalty, pas penalty, pas penalty, pas penalty. Penalty. Vous voyez, ça touche le corps. Penalty sur la main de Ben White. Juste avant, ça touche son tibia. Là, pas penalty. Parce qu'à ce qui paraît, ça touche le corps avant. Pas penalty. Pas penalty. En fait, pardonnez-moi. J'étais obligé de faire un petit récap pour vous rappeler que la VAR pue la merde. Je suis désolé, hein. J'ai envie de vous débriefer un tas de trucs, mais le match, c'est 2 buts sur penalty et un penalty refusé à cause de la VAR. D'ailleurs, disons-le très clairement, Arsenal se fait voler. Il y avait penalty matin, midi et soir. Et quand bien même on peut considérer que ce soit léger ou tout ce que vous voulez, c'est jamais une erreur manifeste de la part de l'arbitre de siffler penalty sur un contact où le défenseur ne touche pas la balle et met son crampon sur le joueur adverse. Ah, moi je suis obligé de vous parler en tant que Barcelonais parce que je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Quand je vois que dans le même stade, face à la même équipe, là,
T'as Coquet qui ceinture, Llorente qui pousse dans le dos, c'est penalty pas sifflé. Quand là je vois qu'il n'y a pas eu penalty sifflé parce qu'à ce qui paraît, le ballon touchait le corps avant de toucher le bras et que bien évidemment on se fait éliminer de la Ligue des Champions, bah ouais, je l'ai en travers de la gorge. Je regarde des matchs et je me rends compte que chaque match a des règles différentes. Donc en vrai, ça commence à faire beaucoup là. Je vous mens pas, hein. Si j'étais supporter d'Arsenal, je serais en pétard. À l'extérieur, tu peux t'en sortir à 2-1 et tu te fais grossièrement voler. Parce que l'arbitre va voir la VAR et comme il a pas les couilles de donner un deuxième penalty, bah il dit qu'il n'y a rien. Merci Saka d'être né, les gars. Ce qu'il m'a proposé. Parce que, déjà, il n'avait pas touché le ballon qui glissait déjà. En fait, les gars, il y a certains matchs où il y a des humains, ils attendent l'entrée de certaines stars. Pour qu'elles brillent, qu'elles fassent performer leur équipe. Moi, j'attendais l'entrée de Saka pour voir si c'était vrai les rumeurs comme quoi il joue comme ChatGPT. Aujourd'hui, il m'a proposé plus que ça. Son match, c'était vraiment en mode, quand vous me voyez là, vous voyez quelqu'un de perturbé, c'était celle-là. Merci Saka d'être né. Merci. Parce que les gars, sans lui, ce match, il aurait été super ennuyant. De base, on s'attendait à une guerre sur corner. Finalement, ça a fini sur une guerre sur penalty. Il y a la guerre des boutons et là, c'était la guerre des penalty. Mais grâce à Saka, mon match, il était intéressant, je vous le dis, moi. En tout cas, une chose est sûre. Peu importe quelle équipe va aller en finale, elle va sans doute se faire allumer. Mais pour le suspense, il faut bien regarder. C'était ce Jorginho do Brasil et ceux qui étaient branchés. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'entrée de Saka. Bao. Il faut que je lave mes yeux, les gars. Ah, qu'est-ce que je viens de voir? Ah, quelle horreur. Quelle horreur, les gars. Je m'attendais à un match pourri, les frères. Mais à ce point-là, surtout après le match d'hier, c'est criminel de voir une purge pareille. Et le pire, c'est que je me dis là, il y a encore un match retour qui nous attend. Il y a encore 90 minutes de cette purge qui va nous attendre, les frères. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, annulez ce match retour. Je sais pas, mettez-vous d'accord, faites un tirage au sort, un pile ou face pour déterminer qui va aller en finale. Mais c'est pas possible, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, les frères. 2 buts, pas un seul but dans le jeu. 2 pénaltys, c'est une séance de tir au but, en fait, ce match. C'était une séance de tir au but. Tellement le match était pourri, regardez l'image qu'ils ont mis. Regardez l'image qu'ils ont mis pour illustrer la rencontre. Une protection de balle, les frères, voilà. Voilà, c'est là pour eux, donc là, ils se sont dit, c'est la meilleure action du match à retenir. Non, les frères, c'est trop. C'est trop, les gars. Je sais pas c'est laquelle la pire des deux équipes, surtout Arsenal, les frères. Arsenal, les gars. En dehors du penalty, un seul tir cadré dans ce match. Un seul tir cadré dans ce match, en dehors du penalty, qui arrivait à la 86e minute par un défenseur central. Vous vous rendez compte si on fait le comparatif entre ce match-là et le match d'hier? Vous vous rendez compte, les gars, si on compare les deux? Hier, à la mi-temps, il y avait 5 buts. 5 buts à la mi-temps, les gars. Là, dans ce match, à la mi-temps, c'est 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés. Et quand je dis 2 tirs cadrés, c'est pas par équipe, c'est en tout. Non, les gars, c'est trop. Je suis désolé, les gars. Faut supprimer ces 2 équipes. S'il vous plaît, faites quelque chose. Supprimez-moi ces 2 équipes-là. Le seul truc qui est bien avec cette rencontre, c'est comment on a du suspense pour le match retour. Et qui est surpris? Les gars, ça sert à rien de critiquer. Hier, le PSG et le Bayern, ils ont mis la barre trop haute. Et t'es sûr, c'était évident, surtout quand tu regardes les 2 styles de l'Atlético et Arsenal. Et le pire, c'est que pour moi, personnellement, Atlético mérite la victoire. Ils sont juste tombés face à un énorme Raya. Après, ce penalty fera sûrement polémique. Moi, je comprends pas comment un pissoton peut pas être penalty. Mais en tout cas, en termes de but, on avait que ça à se mettre sous la dent. Des pénaux. Le premier transformé par Gyökeres, le deuxième transformé par Alvarez, mais sur une main bête. Une main bête et évitable. Mauvaise nouvelle, Alvarez qui sort sur blessure, on espère que c'est pas trop grave pour lui. Ce qui m'impressionnera toujours avec Alvarez, c'est qu'à partir de rien, il arrive à créer une action dangereuse. Mais bref, on espère quand même que pour le match retour à l'Emirates, ils vont hausser le niveau. Parce que sinon, l'Atlético, je suis convaincu qu'ils sont capables de leur prendre le match. Surtout quand tu regardes toutes les occasions qui se sont procurées aujourd'hui. Après l'Atlético, au Metropolitano et à l'extérieur, c'est 2 choses différentes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, venez-vous sur Snap, on s'en est. Le Barça va aller en finale de Ligue des Champions, les gars, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Si, c'est un rêve, en fait. C'est même un cauchemar, les gars. Parce que quel match de merde auquel on vient d'assister, les frères. C'était un match entre 2 équipes qui ont atteint les demi-finales de manière complètement haram, les gars. Comme l'Atlético, qui avait besoin de voler le Barça pour se retrouver en demi. Et bizarrement, hein, quand c'est pas le Barça qui joue là-bas, les fautes, hein, les poussettes dans la surface, ça se siffle. Mais bon, comme c'est pas le Barça, personne ne va rien dire. Et Arsenal, hein, avec leur parcours 666% haram. Leverkusen en 8e, Sporting en quart. C'est pas un parcours de Conference League que je viens de vous citer, là. C'est le parcours de la Ligue des Champions de Arsenal.
pendant que de l'autre côté, c'est Marineford. Bref, moi, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que déjà, le match est pué sa grand-mère. Mais bizarrement, quand c'est pas le Barça, il n'y a aucune erreur d'arbitrage. Et quand l'arbitre se trompe, la VAR, elle sert à quelque chose. Contrairement au match du Barça où quand l'arbitre se trompe, dans le camion de la VAR, ils sont en train de tourner un nouvel épisode de Dans la Gova. Mais bon, bref. En tout cas, merci à Bukayo Saka d'être rentré et d'avoir glissé un peu partout sur le terrain. Au moins, on aura un petit peu rigolé. Et tu nous as un petit peu diverti dans ce match de merde. J'ai bien aimé dans ce match quand... Et aussi quand il a, dans cette demi-finale grandiose de Ligue des Champions à haute intensité, il s'est passé ça, qui a donné un penalty transformé par Guillaume Quires. Ensuite, dans ce même match, il y a eu handball, donc ça fait encore un autre penalty. C'est une séance de tir au but ou quoi? Spiderman et Julian Alvarez a transformé le penalty. Raya, il a même pas bougé, il peut juste observer le ballon dans ses propres buts. Griezmann aujourd'hui, il a tout tenté, il a tout essayé pour marquer. Sur une frappe en glissant, enroulé, ça touche l'équerre. Il manquait ça pour qu'il marque. Ensuite, l'entrée de l'ailier droit Chicago Saka, j'ai bien aimé quand il a... Allez, je vais dire quelque chose de positif dans ce match-là. Quand Arsenal avait le ballon, l'Atlético défendait super bien. Quand Atlético avait le ballon, Arsenal défendait super bien. C'est la seule chose que je peux dire. Et les gars, je crois bien qu'Arsenal, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais je crois bien qu'Arsenal s'est fait scam. Il y avait penalty sur cette action, non? Il y avait plongeon ou il y avait swimming pool. Dites-le moi, frère. En tous les cas, vous attendez la même chose que le match d'hier. Ça n'a rien à voir et vous le savez très bien. 2 penalty marqués, un penalty vu par la VAR, annulé par l'arbitre, une barre transversale et puis plus rien. Tout est ouvert pour le match retour. Tout. Regardez bien ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il fallait pas rater ce match. Il s'est passé des dingueries, les gars. Arsenal Atlético, c'était la folie. Regardez ce qui se passe. Non, mais c'est trop une dinguerie. C'était un match de fou. Un match à ne pas rater. Non, mais c'est trop une folie. Ceux qui ont osé rater ce match, un partout avec un suspense total. Vous avez vu ce que vous avez raté? Vous avez raté l'embrouille entre le Cholo et l'équipe d'Arsenal. Vous avez raté un match aller qui nous laisse un suspense total. Vous avez raté 2 buts, 2 pénaltys. 2 pénaltys. Il y aurait pu en avoir un 3e côté Arsenal. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Fred Hermel sur ce match. Ce même Fred Hermel, supporter du Real Madrid, il faut le dire, qui disait hier que le match PSG Bayern Munich puait la merde et que c'était un match génération TikTok. Alors que pour moi, il a juste le seum que son équipe préférée, le Real Madrid, ne soit pas en demi-finale et que ce soit à la place le Bayern Munich. C'est juste pour ça, parce que tu ne peux pas être un fan de football et détester ce qui s'est passé hier sur le terrain. Allez montrer à Fred Hermel ce match et demandez-lui ce qu'il en pense. Demandez-lui s'il a vraiment pris du plaisir devant ce match. Moi, personnellement, j'ai pris un peu de plaisir sur la deuxième mi-temps, surtout sur les 20-30 premières minutes où tu vois que l'Atlético avait le ballon, que ça commençait à attaquer, notamment avec Julian Alvarez, Griezmann. Ça, c'était agréable à voir, tu vois. Tu vois que ça enchaînait, tu vois que c'était fluide. Bon, malheureusement, ils ont pas mis ce deuxième but, ils ont réussi à égaliser. Mais voilà, c'est tout. En tout cas, ils avaient pas mal d'occasions et c'était agréable à voir. Et j'ai bien aimé aussi la fin du match côté Arsenal, surtout avec l'entrée d'Eze qui était vraiment pas mal du tout, pas mal. À voir le match retour, ce qu'il va nous faire. Il a trop d'expérience pour réussir à faire ça. Il a quitté sa zone technique à ce moment précis, dans un moment aussi crucial pour réussir à faire annuler un penalty aussi important. Le pire, je crois, par-dessus, c'est quand je l'ai vu demander un carton jaune carrément pour Eze. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Un penalty aussi évident où Eze met littéralement le pied en premier. La preuve en est que le ballon circule. Un penalty qui aurait pu littéralement mettre Arsenal à l'avantage 2-1, ressortir victorieux et avoir le temps tranquillement de préparer leur match retour à domicile. Pourtant évident et annoncé, le penalty fut annulé. L'arbitre a cédé sous la pression de ce mec. Loin d'être fan de cette rencontre, hein. Franchement, je suis fatigué et je pense que tout le monde était fatigué. C'était le 3e penalty du match. Mais il est clair et net, en tant que Madrilène, il faut le dire, il y avait penalty à ce moment précis. Mais il arrive en demi-finale de Ligue des Champions et je crois bien qu'il a tout, mais alors tout sauf envie de la laisser partir cette fois-ci. Le suspense total pour le match retour, on s'y attendait, ça a clairement aucun rapport avec ce qu'on a vu hier soir entre le PSG et le Bayern Munich. Mis à part que les deux équipes se sont aussi neutralisées à peu près. Franchement, pour les 4 équipes, tout est encore possible. On verra bien la semaine prochaine. Histoire de rajouter une couche sur le Haram Ball qu'on a vécu aujourd'hui, c'est une catastrophe. La différence de niveau de demi-finale entre PSG Bayern et ce Arsenal Atlético Madrid. On s'est fait chier comme des rats morts. Le déchet technique, les passes ratées, les fautes, les passes en touche, les les glissades et les arrêts de jeu. Et ça veut pas monter. Et les numéros 9 qui sont tout seuls. Et Gyökeres qui doit taper des sprints tout seul et ramener des situations solo. Passer de Olysée, Diaz, passer de Gvara, Doué, des ailiers qui sont là, qui percutent, à des ailiers qui font que des passes en retrait, que revenir derrière.
mais le pire, hein, c'est que là, si Arsenal gagne 1-0 à la 95e avec un penalty là au prochain match, et que Arsenal va en finale, Stade, il va se frotter les mains. Hein, plein de « Ah, on les a tapés, on est en finale, on est venu en sous-marin. » Alors, il sera tout sourire. Il sera tout sourire. Parce que Stan, il vous l'a dit. Il vous le dit dans tous ses...